Le mariage est une école complète de la vie. À deux, on apprend à mettre un peu de soi de côté, au profit de l'autre, parce qu'on l'aime et que son bonheur est notre bonheur. On apprend à se taire lorsque l'autre a besoin de vider son sac et qu'il n'a que nous pour écouter. On apprend à parler avec douceur lorsqu'il a besoin de courage et d'espoir pour traverser une épreuve. Mais parfois, ni les paroles ni les actes n'arrivent à l'atteindre. Et cet amour d'habitude si fort nous fait comme l'effet d'un coup de poignard dont la douleur n'est semblable à aucune autre. Et si cette douleur est si forte, ce n'est que pour nous montrer à quel point ce mariage en vaut la peine. Car si sa faillite nous fait vivre un véritable enfer, sa réussite nous ouvre les portes du paradis sur terre. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les qualités de l'homme idéal et de la femme idéale. Et nous avons vu également comment réussir son mariage à coup sûr avec des choses simples et gratuites grâce à la psychologie islamique. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues, dont les liens sont disponibles ci-dessous. Elles vous aideront à savoir quoi faire pour tirer votre personne et votre couple vers le haut. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sauver son mariage. Lorsque la situation est critique, que tout semble perdu mais que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours deux et que vous avez tous les deux la volonté de vous en sortir. Que vous soyez croyant ou non croyant, cette vidéo va vous aider à coup sûr. Alors préparez-vous à découvrir une thérapie de couple comme vous ne l'avez jamais vue. C'est parti! Comment sauver son mariage et sa vie de couple? Comment retrouver cet amour et ce lien entre l'homme et la femme? Et comment construire une base solide à partir de quoi nous allons pouvoir édifier les piliers d'un mariage heureux et réussi? Est-ce seulement possible alors que la situation semble catastrophique? Pour répondre à ça, nous allons revenir à nouveau sur la science des lettres, ilm al-huruf, que nous avons vu de nombreuses fois dans les vidéos précédentes. Et nous allons revenir également sur le verset 21 de la sourate Ar-Rum, les Romains, qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formez de vous-même des épouses, pour que vous vous reposiez auprès d'elles. Et il a établi entre vous l'affection et la compassion. Pour rappel, le secret de ce verset se situe au niveau du soutien mutuel que représente l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Si ce soutien est fragile ou qu'il n'existe plus, eh bien notre rôle va être de le reconstruire, de le consolider et de le rendre indestructible. Et c'est possible, quelle que soit la situation, tant que l'homme et la femme ont la volonté de s'en sortir. Dieu nous dit au début de ce fabuleux verset qu'il a créé la femme à partir de l'homme. Ce n'est pas simplement pour nous rappeler l'histoire de Adam et Ève, Ève qui a été créée à partir d'une côte d'Adam. Ce que Dieu nous montre avec ce verset, c'est qu'il a créé une âme qu'il a liée à une autre dans le cadre du mariage et du couple. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a établi entre vous l'affection et la compassion, comme vous allez voir sur le schéma qui s'affiche à votre écran. Comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, et comme vous pouvez le voir à nouveau sur votre écran avec ce schéma, il y a donc deux conditions à accomplir pour celui et celle qui souhaite avoir un mariage heureux, d'une façon certaine, car Dieu ne veut que le bien de ses créatures qu'il aime. Ils doivent établir l'affection et la compassion entre eux. C'est ce que nous avons vu en détail dans la vidéo précédente. Pour ceux et celles qui souhaitent sauver leur mariage, ils vont devoir travailler sur l'affection avant tout. Ils doivent impérativement franchir cette première marche, sans quoi il n'est pas possible d'établir durablement l'équilibre et l'harmonie dans un couple. L'affection enracinera entre les époux un amour profond. Elle est à l'image d'un champ que l'on cultive à deux, en mettant tout son cœur pour en obtenir les meilleurs fruits. En arabe coranique, l'affection se dit mawadda,
C'est un mot qui est tiré du verset de tout à l'heure. Et c'est ainsi que Dieu a défini les choses par sa plume divine dans le texte saint et sacré qui est le Coran. Avec la science des lettres, donc qui est une science islamique traditionnelle, nous savons que chaque lettre de chaque mot du Coran symbolise un comportement, une attitude, un soulouk qui permettront à l'homme et à la femme d'atteindre ce que désigne le mot, à savoir ici l'affection. Le mot sacré mawadda étant composé de 4 lettres, il y a donc 4 comportements, 4 attitudes, 4 soulouks à apprendre pour établir l'affection dans le couple, comme vous pouvez voir sur le nouveau schéma qui s'affiche à votre écran. On retrouve donc le mot mawadda, l'affection au centre, et en satellite autour de ce mot chacune des lettres constitutives du mot, avec pour chacune la qualité à apprendre pour permettre à l'affection de s'établir dans le couple. Développez ces 4 qualités et l'affection sera dans votre couple. Dans le cadre d'une progression classique, le psychologue veillera à développer chacune de ces 4 qualités chez l'homme et chez la femme, dans l'ordre désigné par le mot, pour établir l'affection de façon durable dans le couple. Mais dans le cadre d'un couple dont la situation est critique, nous ne pouvons malheureusement pas procéder de cette façon, en progressant de lettre en lettre, de qualité en qualité. Car la situation du couple est critique. Et si elle est critique, c'est que la bonté, qui est symbolisée par la première lettre en haut, est hors d'atteinte. Alors comment faire? Eh bien, en faisant le parcours à l'envers, nous allons commencer par développer la qualité désignée par la dernière lettre, qui est le ta marbuta, puis nous allons progresser doucement avec les qualités et les lettres suivantes, qui sont le dal, le waw et le mim. La première qualité est désignée par la lettre ta, qui se situe à gauche, et qui nous indique qu'il faut fuir ce qui est contraire. Donc si la situation de votre couple est critique, eh bien commencez par fuir tout ce qui est contraire à son équilibre. Éliminez autour de vous tout ce qui vient perturber son équilibre, qui le fragilise inutilement. Délogez toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les mauvaises actions, les mauvais comportements. Et si vos activités quotidiennes perturbent votre partenaire, mais jamais vous ne pourrez sauver votre couple sans vous en éloigner. Donc éloignez-vous de toutes les activités douteuses. Votre partenaire est un indicateur pour vous. Il vous aide à identifier ce que vous faites et ce que vous ne devriez pas faire. Donc si vous avez des difficultés à le voir par vous-même, écoutez-le, soyez attentif. C'est de votre couple et de votre vie qu'il s'agit. Ce n'est pas un jeu et ça en vaut la peine. Donc faites le premier pas et vous allez voir que tout le reste va suivre. Et Dieu nous dit donc dans le verset 50 de la sourate Ad-Dariyat, « Fuyez auprès de Dieu ». Donc qu'un homme fuit auprès de sa femme et qu'une femme fuit auprès de son homme, tout ce qui sera de nature à mettre en péril leur équilibre. Et si quelque chose vient perturber la femme ou l'homme, eh bien qu'il s'en éloigne, qu'il s'éloigne des histoires, des problèmes qu'ils peuvent éviter, qu'ils ne se mêlent pas des affaires des autres, qu'ils ne mettent pas les pieds là où ils ne devraient pas les mettre, qu'ils n'aillent pas là où ce n'est pas leur place. Car au pire, eh bien, ils vont y laisser des plumes, et au mieux, eh bien, ils vont perdre du temps. Alors avec cette première qualité, l'homme et la femme prennent enfin leurs responsabilités en sacrifiant des choses inutiles et malsaines, mais à quoi eh bien, elles se sont attachées avec le temps, pour se tourner enfin vers la personne qu'ils aiment. Donc c'est l'impulsion initiale, indispensable pour sortir de cette situation de pourrissement qui ne peut plus durer. Et si les époux ne sont pas prêts à faire ce premier geste, eh bien, personne ne le fera à leur place. Alors qu'ils se rappellent pourquoi ils se sont mariés. Qu'ils se rappellent un peu qu'ils sont maintenant adultes et qu'en tant qu'adultes, eh bien, on ne se comporte plus comme des enfants. Que le temps des caprices est maintenant bien loin et qu'il faut faire un choix. Vouloir s'en sortir ou bien laisser la situation se dégrader. Parce que c'est sûr que s'ils ne font rien, elle va se dégrader. Donc une vie de négligence et d'insouciance est confortable en apparence. Mais ce ne sont que des apparences, car elles n'apportent que des difficultés, que des problèmes, que de l'instabilité, et surtout, elles barrent la route à toute possibilité de bonheur. Et qui ne cherche pas le bonheur? En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en cherchez un peu. Donc comment on reconnaît une personne qui a cette qualité, qui fuit ce qui est de nature à mettre en péril son couple? Eh bien c'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un d'averti, de patient, de clairvoyant, qui est sur ses gardes,
Et comment on reconnaît une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, c'est une personne à problème, qui cherche constamment les histoires, qui s'occupe des affaires des autres, qui met ses pieds là où elle ne devrait pas. Alors on peut imaginer plein d'exemples pour illustrer cette qualité dans la vie de tous les jours. Par exemple, c'est le week-end, et l'homme préfère traîner avec ses copains plutôt que de passer du temps avec sa femme. Mais non, déjà pour un couple qui est dans une situation stable, sa femme doit passer avant ses copains. Et dans une situation critique, d'autant plus, l'homme et la femme doivent consacrer du temps à des choses utiles. Et leur femme, leur homme avec qui ils vont passer le reste de leur vie est la priorité, est la chose la plus importante, qui passe avant tout. On peut imaginer un autre exemple où la femme est addicte à la télé-réalité, ou l'homme est addict aux jeux vidéo. Et cette addiction impacte son foyer, impacte sa famille, qu'il néglige ou qu'elle néglige. En plus de les négliger, ils imposent dans l'espace de vie commun, aux yeux de tous et aux oreilles de tous, des choses qui sont malvenues. Des choses qui ne sont pas forcément du goût de tous, qui font du bruit ou qui perturbent un peu tout le monde. Donc il faut se poser des questions. On n'est pas tout seul. Et c'est pas aux autres à subir ce que nous on veut. On peut imaginer un autre exemple avec l'homme qui a de mauvaises fréquentations, qui traîne un peu trop près de chez lui. Eh bien, inévitablement, ces choses vont finir par déteindre sur son propre foyer et sur les relations qu'il a avec sa famille, dont il a la garde. On peut encore imaginer d'autres exemples avec la femme qui écoute un peu tous les bruits de voisinage. Elle ouvre la porte au voyeurisme dans les murs de son foyer. Il faut bien comprendre que celui qui médit ouvre les portes de la médisance dans son foyer. Celui qui observe tous les faits et gestes de ses voisins, ou qui surconsomme de la télé-réalité aussi d'ailleurs, apporte le voyeurisme dans son foyer. Et celui qui consomme des produits dangereux, apporte ce fléau dans les murs de son foyer. Donc, avec cette première qualité, on fait un premier pas qui consiste à nous éloigner de tout ça pour nous reconcentrer enfin sur ce qui est important, c'est-à-dire la personne avec qui on a choisi de passer sa vie. Et ça nous conduit naturellement à la deuxième qualité, le dal qui est en bas, qui est la pureté. Donc le ta nous entraîne à fuir tout ce qui est de nature à corrompre l'équilibre du couple, et nous conduit naturellement à la pureté dans le couple et entre les époux. Acquérir la qualité de la pureté empêchera toute impureté de pénétrer dans l'enceinte du couple. C'est donc une qualité support qui va venir appuyer la qualité précédente. Et Dieu nous dit dans le verset 33 de la sourate Al-Ahzab, « Ô gens de la maison, Dieu veut seulement écarter de vous la souillure et il veut vous purifier complètement. » Donc si un des membres du couple laisse pénétrer de l'impureté dans son couple, il le met en péril. La pureté peut être de trois types, comme l'impureté d'ailleurs. On retrouve la pureté matérielle, la pureté dans les actions et la pureté intérieure. Si on parle d'impureté, du coup, l'impureté matérielle, ça peut être par exemple si on est sale sur nous. Ou l'impureté dans les actions, c'est si on a de mauvaises fréquentations, si on ramène de l'argent sale, par exemple issu de la drogue, ou de transactions douteuses. Ou si on ramène des objets volés, ou si on est infidèle ou violent. L'impureté intérieure, c'est si la personne cache des choses à sa moitié, ou s'il a de la rancune en lui, ou de l'animosité. Toutes ces formes d'impureté vont s'introduire dans le cocon familial, comme s'infiltre l'humidité dans les murs. Avec le temps, elle crée de la moisissure et des fissures. Alors comment on reconnaît une personne qui a cette qualité? C'est une personne qui est propre sur elle, qui se lave. Des fois, c'est pas gagné pour tout le monde. Et elle est propre aussi dans ses actions. Elle prend soin de ses fréquentations. Elle prend soin de ce qu'elle introduit dans son foyer. Elle est propre intérieurement, c'est-à-dire qu'on la voit claire, humble, douce, fidèle, indulgente, pardonneuse. Comment on reconnaît une personne cette fois qui n'a pas cette qualité? C'est une personne qui est sale matériellement, ou peut-être sale dans ses actions, par ses mauvaises fréquentations, par son argent sale, par les objets qu'elle vole, ou parce qu'elle est sale intérieurement et que ça se voit, elle est rancunière, même si ça se voit pas d'ailleurs, peut-être médisante, malveillante, perverse, cachotière, peut-être qu'elle cherche la vengeance, ou peut-être qu'elle est douteuse dans son travail ou dans ses fréquentations, qu'elle est violente, que ce soit de la violence physique
ou psychologique. Parce qu'on parle beaucoup de violence physique en ce moment, mais on oublie complètement la violence aussi psychologique qui peut être terrible. On peut imaginer plein d'exemples, hein. Encore une fois, dans le quotidien, un homme par exemple qui ne prend même pas la peine de se faire propre quand il est à la maison. Ou la femme qui se fait belle comme une poupée quand elle sort, mais quand elle est avec son mari, ben, on dirait un chiffon. Mais bien quoi? Donc les gens de l'extérieur méritent de la voir belle, mais son mari, il ne mérite aucune attention. Donc non, on doit se poser les vraies questions. Donc on essaie de remettre les choses dans le bon ordre. Notre femme ou notre mari mérite de l'attention, mérite qu'on se soigne pour lui ou pour elle, et mérite, a priori mieux que les autres ou les gens de l'extérieur, de la considération. On peut imaginer un autre exemple avec un homme qui rentre chez lui, mais il ment avec sa femme en disant qu'il est resté tard au travail, alors qu'en fait il traînait avec ses copains. Ou une femme qui reçoit un SMS d'une histoire qui traîne depuis longtemps, mais le mari n'était pas au courant. Donc dès qu'il tombe dessus, ben, c'est l'incompréhension totale. Peut-être même que l'intention de la femme était bonne, mais... Ou on peut imaginer un homme qui rencontre une femme par hasard, et qui flirte un peu en buvant un verre avec elle, en justifiant qu'un verre ça peut pas faire de mal. Mais quelle trahison pour celle qui subit. Et cette attention qui doit naturellement aller vers sa femme, où est-ce qu'il est en train de la distribuer? Et quel impact sur elle et sur son foyer? Alors attention aussi, car les actes de l'un peuvent ouvrir les portes à l'impureté chez l'autre. Par exemple, si une personne n'est pas à la hauteur ou manque de respect à sa moitié, comment va réagir l'autre? Ça ne le justifie pas. L'autre devrait être capable de prendre sur lui. Mais ça peut entraîner des catastrophes. Donc on essaye d'être vigilant. C'est un travail d'équipe. Et dès qu'il y en a un qui faute, ce sont les deux qui sont pénalisés. Cette qualité nous conduit donc à la qualité suivante, qui est le wow, qui nous indique de mourir en étant vivant. Alors il s'agit là bien sûr d'une métaphore, une image. Mourir en étant vivant signifie d'éteindre ses passions éphémères, d'éteindre ses désirs vains et ses pulsions. Donc, bien, pour rappel, on ne passe pas à une qualité si la précédente n'est pas déjà bien solide, bien stable, bien fixée. Donc si vous en êtes là, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup progressé dans les deux premières qualités. Et ce qui signifie également que vous êtes déjà pratiquement tiré d'affaire et vous avez dû le constater par vous-même. Donc mourir en étant vivant, s'éteindre en étant vivant, va conduire au désintérêt pour soi-même et pour les choses vaines, et va conduire à la pureté de l'intention, qui s'inscrit dans la continuité de la qualité précédente. La pureté dans l'intention, de faire les choses sans arrière-pensée, d'être au service de l'autre, de façon totalement désintéressée. Alors comment ça se passe? Comment atteindre cette pureté de l'intention? Pour répondre à ça, on va faire une petite digression. L'être humain est composé de différents éléments tels que le corps et l'âme. Un autre de ces éléments s'appelle nafs en arabe, mais n'a malheureusement pas d'équivalent en langue française. Certains le traduisent par une âme passionnelle ou par l'ego, car en spiritualité, l'ego est souvent considéré comme quelque chose de contraignant, qui nous empêche d'atteindre une certaine grandeur d'âme. Mais ces traductions sont incomplètes. C'est pour ça que nous utilisons ce mot tel quel. Et Dieu nous dit dans le Coran, « Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer. Je redoute Dieu le Seigneur des mondes. » Et son nafs l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et se trouva parmi les perdants. Le nafs participe au quotidien lors de nos prises de décision, en influençant nos choix. Par exemple, vous voulez aller faire vos courses et il y a cette petite voix qui vous dit de rester tranquillement chez vous, de faire ce que vous avez à faire un autre jour. C'est le nafs. Le nafs progresse à mesure que la personne elle-même progresse. Au début, nafs est feignant et incite la personne à prendre des mauvaises décisions. Mais à mesure que vous progressez, que vous allez vous élever, que vous allez grandir, eh bien, il va continuer à vous inciter à prendre des mauvaises décisions, mais il va commencer à culpabiliser. C'est ce sentiment qu'on a parfois lorsqu'on fait quelque chose et qu'ensuite on regrette de l'avoir fait. Nafs ne voulait pas aller faire les courses, mais une fois la nuit tombée, il regrette de ne pas y être allé. Ou encore nafs voulait manger une glace, et puis une fois qu'il l'a mangée, il se demande pourquoi on l'a mangée. Nafs est en paix le jour où il n'incite plus la personne à ne prendre que des bonnes décisions.
Alors comment faire pour dompter son nafs, pour qu'il nous incite à ne prendre que des bonnes décisions? Eh bien en faisant le contraire de ce que nafs nous demande. Par exemple, nafs ne veut pas aller faire les courses, eh bien on se lève quand même, on prend un peu de courage et on va faire les courses. Nafs ne veut pas un dessert après le repas, eh bien on décide, il veut un dessert après le repas, eh bien on décide de ne pas en prendre pour cette fois. C'est pour ça qu'on parle de mourir en étant vivant, car il s'agit là de tuer une partie de soi-même. Cette partie qui nous tire vers le bas, cette partie qui est imbue d'elle-même, qui s'enfle d'orgueil, qui croit mieux savoir que les autres, qui veut tout pour elle. Et c'est ce que Dieu nous enseigne d'ailleurs avec l'histoire d'Abraham, qui doit sacrifier son fils. En réalité, il s'agissait là pour lui de tuer son nafs. Donc affaiblir son nafs va conduire au désintérêt pour soi-même et pour les choses vaines, et va nous conduire à la pureté de l'intention, qui fera qu'on sera au service de l'autre sans arrière-pensée, de façon totalement désintéressée. On ne voudra plus l'autre pour autre chose que ce qu'il est déjà. Donc essayez d'être à l'écoute de l'autre, prenez du recul sur ce que vous faites et qui vous semblait si important que vous ne pouviez même pas lui consacrer 5 petites minutes. Voilà. Donc comment on reconnaît une personne qui a cette qualité du wow? Eh bien, c'est une personne qui a du désintérêt pour elle-même, qui se satisfait avec peu, qui est réfléchie, qui est sage, qui est apaisée. Comment on reconnaît une personne qui n'a pas cette qualité? C'est quelqu'un d'égocentrique, d'immature, qui suit ses passions et qui cherche les plaisirs éphémères. Alors on peut prendre d'autres exemples. Un exemple que je prends tout le temps, c'est l'homme qui traîne avec ses copains. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont que des copains, mais ça fait déjà une semaine que le robinet de la cuisine fuit. Bon alors qu'est-ce qui est plus important? C'est de venir s'occuper un peu des problèmes de son foyer ou alors passer du temps à traîner avec les potes? On peut imaginer aussi la femme qui passe son temps devant la télé, mais qui ne participe pas du tout aux tâches quotidiennes du foyer. Donc quelle utilité, je vous le demande, pour le foyer, que d'être H24 devant la télé? Non, il y a un moment, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait de si utile et qu'est-ce qu'on a délaissé de si inutile? On peut imaginer encore, voilà, l'homme qui trouve tous les jours le temps d'aller à droite à gauche. Mais alors par contre, quand il s'agit de sortir une fois avec madame, la dernière fois c'était l'année dernière. Donc est-ce que c'est normal? Pourtant c'est simple. Voilà, donc il suffit juste de faire preuve d'un peu de bon sens, d'essayer de regarder son quotidien à travers ce qu'on est en train de dire, et vous allez voir, vous pouvez même prendre une feuille, faire un tableau, et vous allez essayer de retrouver un peu les événements de votre quotidien, les événements d'une journée, d'une semaine, d'un mois, et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Voir ce que vous pouvez changer. Un peu de support papier, ça peut nous aider à y voir plus clair. Et ça nous conduit enfin à la dernière qualité, le mime, la bonté. La dernière lettre située en haut est donc le mime, qui désigne la bonté qui est un bien fécond, c'est-à-dire un bien qui ne générera que du bien. Comme disent les versets 7 et 8 de la sourate Al-Zalzalah, celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Ce sont des versets très simples en apparence, mais qui sont très profonds et qui nous montrent que le bien ne peut générer que du bien et le mal ne peut générer que du mal. Donc avec la qualité du ta, du del, du wow, qu'on a vu avant, donc les 3 premières qualités, la porte de la bonté qui était hors d'atteinte nous est maintenant ouverte. Et vous allez pouvoir la traverser et l'enraciner durablement entre les époux. Et tout le secret de l'affection se situe ici. Donc si la qualité précédente nous invitait à délaisser nos envies et nos pulsions, le mime et la bonté nous invitent maintenant à nous consacrer à l'autre, à mettre à profit ce temps libre pour l'autre, de faire du bien à l'autre, d'être utile à l'autre, d'être à son service, de faire passer ce qu'il veut avant ce que l'on souhaite pour soi-même. Avec la qualité du wow, qui était de mourir en étant vivant, l'homme et la femme ont appris à mettre leur petite personne de côté, pour l'autre, au point que chacun est prêt à donner et chacun recevra autant qu'il a donné. Et l'un ne sera vraiment satisfait que lorsque l'autre aura obtenu
ce qu'il voulait. Donc cette qualité vient couronner notre progression et l'ensemble des qualités requises pour enraciner l'affection et l'amour dans notre couple. Vous êtes arrivé à cette première étape, la bonté qui était hors d'atteinte est maintenant au bout de vos doigts. Donc il n'y a plus qu'à se baisser pour la ramasser et la protéger bien confortablement dans le creux de nos mains. Donc comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a cette qualité? C'est une personne qui est serviable, qui est gentille, qui est bienveillante, qui est conciliante, qui est arrangeante. Et quelqu'un qui n'a pas cette qualité, c'est quelqu'un d'égoïste, d'inutile, de peu serviable, d'assisté. Mais vu qu'on a progressé avec les qualités dans le sens inverse et que maintenant on arrive à cette bonté, en réalité, vous l'avez déjà cette qualité. Il suffit juste d'appuyer un tout petit peu dessus, car en réalité, avec tout ce que vous avez vu avant, vous avez déjà ouvert cette porte et vous avez déjà un bon pied dedans. Donc inutile de perdre trop de temps avec des exemples, mais voilà, maintenant vous êtes apte à être au service de l'autre, vous êtes apte à écouter l'autre, vous êtes apte à penser à son bonheur, à penser à son bien-être, et son bien-être est votre bien-être. Donc l'un est lié avec l'autre, et cet amour s'installe maintenant durablement, solidement entre les époux. Donc voilà comment enraciner l'affection dans un couple qui traverse des difficultés. Je vous invite maintenant à faire un bilan sur votre propre couple à partir de ce que nous avons vu afin d'établir vos forces et vos faiblesses. Plus vous vous connaîtrez et plus facile il sera pour vous de comprendre ce que vous devez faire. Ce que nous venons de voir est déjà beaucoup. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, prenez autant de temps que nécessaire pour y revenir. Ce ne sont que des choses simples, mais le sujet est nouveau. Si certaines choses vous semblent un peu complexes, prenez juste un peu de temps pour y revenir et Inch'Allah, vous allez tout comprendre. Travailler sur l'affection avec Mawadda redonnera à votre couple et à votre mariage sa force et sa vigueur de façon certaine, mais surtout solide, et le sauvera de la rupture, soyez-en certains. Même si ce n'est pas suffisant pour avoir un couple complet et uni, car ce que nous avons vu ici n'est que le commencement, qui vous permettra certes de sortir à la tête de l'eau. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour progresser, doucement mais sûrement. Prenez le réflexe au quotidien de revenir sur ce que nous avons dit jusque-là, jusqu'à ce que ça devienne une habitude que de lire votre quotidien à travers les qualités désignées par les lettres. Vous allez rapidement voir des choses qui vont changer. Et avec un peu d'effort, vous obtiendrez des résultats surprenants. Et on souhaite bien sûr que chacun d'entre nous puisse bénéficier de ces bonnes choses et vivre une vie de couple épanouie. Donc si vous avez progressé dans l'affection avec Mawadda, c'est qu'il est temps pour vous de voir la vidéo suivante qui est intitulée « Comment réussir son mariage » qui est disponible sur YouTube directement dans la liste sous cette vidéo. Vous y trouverez tout le nécessaire pour amener votre couple à l'étape suivante avec la compassion, comme vous pouvez le voir avec ce dernier schéma. Voilà. Si certaines zones d'ombre persistent, n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant que nécessaire. Et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez nous les poser soit sur le site soulouk.net, soit sur Facebook ou encore sur YouTube sous cette vidéo. Nous n'avons malheureusement pas le temps de voir comment progresser dans chacune des qualités au cours d'une seule vidéo. Ce serait bien trop long. Ce sera plutôt le cas d'une autre série que nous verrons plus tard si Dieu le permet. Mais si déjà vous arrivez à lire votre quotidien avec tout ce que nous avons dit, les choses à changer apparaîtront d'elles-mêmes. Croyez-moi, à mesure que vous gagnerez en expérience, vous gagnerez aussi en lucidité. Avec l'affection Mawadda, nous avons vu une autre façon de progresser lorsque les méthodes classiques sont hors d'atteinte. Et je suis sûr que vous allez vous en sortir si vous vous donnez juste un peu de peine à faire ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas fini. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire et à voir. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelles sont les qualités du couple parfait. Ce couple voulu par Dieu, ce couple qui brille sur les autres, ce couple qui a atteint les plus hauts sommets de la vie à deux. Et cette prochaine vidéo clôturera la première partie de cette série sur la psychologie islamique. Les qualités du couple parfait, ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes
humble, au grand cœur et au service des autres. Amin.